Yo les potes, c'est Hugo Nate, j'espère que vous ça va, moi ça va. Super méga production Netflix, aujourd'hui on parle de Stranger Things. C'est parti! Stranger Things est une série d'épouvante et de science-fiction arrivée en juillet 2016 sur le site Netflix. Cette série est réalisée par les frères Duffer. Elle se passe dans les années 70-80, dans ces alentours-là. Cette série est fortement inspirée de l'univers de Stephen King et de Steven Spielberg. En effet, la série a pour trois inspirations principales, les Goonies, E.T. l'extraterrestre et Alien. Cette série nous raconte l'histoire de Will Myers, 12 ans, qui disparaît mystérieusement. Ses amis, sa famille et le shérif de la police de la ville partent à sa recherche. Mais lors de l'enquête apparaît un tout nouveau personnage assez mystérieux, 11. Celle-ci se retrouve dotée de super pouvoirs et on pense que son apparition a un rapport avec la disparition de Will Myers. Cette série fait apparaître un quatuor de jeunes énorme. Je pense à Finn Wolfhard, alias Mike Wheeler, Millie Bobby Brown, alias 11, Gaten Matarazzo dans le rôle de Dustin, et Caleb McLaughlin dans le rôle de Lucas. Cette série a été très bien accueillie par les critiques, sachant que la note la plus basse qu'on ait donnée à cette série sur tous les sites que j'ai pu visionner est de 7,5 et le maximum de 9,5. 85% des personnes l'ayant vue sont fortement satisfaits de la série. On peut dire que Netflix a fait fort sur ce coup-là. On parle évidemment beaucoup, comme je vous ai dit, d'hommage à Spielberg à cause de son inspiration des films qui sont sortis dans les années 80. Ce film a été énormément récompensé aux SAG Awards. Tout le casting a reçu un prix pour la meilleure performance dans une série dramatique. Stranger Things a également été aux IGN Awards, élu la meilleure série en streaming de l'année. Et d'ailleurs même pas que de l'année, la meilleure série originale d'un site de streaming. Si ça pète pas. Alors que la première saison est sortie en juin dernier, la deuxième saison est déjà prévue pour octobre 2017. Les événements se passeront un an après la première saison. On a vraiment très hâte de voir ça. Look on my ego. You like on my ego? I love it! Si moi je tenais à vous parler de cette série, c'est parce qu'avec Joey, cette série-là, on l'a littéralement torchée. On l'a regardée assez tard, on l'a commencé vers décembre, mais 2 jours après on l'avait fini. Au début on n'était pas chaud pour installer Netflix, mais puis on l'a carrément installé juste pour ça en fait. On l'a regardé une nuit, puis malgré la fatigue la deuxième nuit, on était tellement à fond dans cette série qu'on l'a fini, tout simplement. Pour moi, c'est la série à regarder, même aux dépens d'autres, ça je m'en fous catégoriquement. Les références aux films de Spielberg sont énormes, je me suis promené dans chacun des épisodes, moi qui suis un grand fan de Steven Spielberg. Retrouver chacune des références et tout ça, ça fait énormément plaisir. Pardon. J'en pleurerais de voir attendre qu'il y ait une deuxième saison. C'est tellement bien. Comme dirait Georgia, c'est la base. Passons maintenant aux 5 raisons de regarder Stranger Things. C'est quoi ce générique de malade? Ici on dit que PNL, tu vois, ça nous fait voyager, ça nous emmène sur les îles paradisiaques. Mais un générique comme celui de Stranger Things, ça t'emmène carrément dans une autre galaxie, tu vois, le temps de taper un selfie, de checker avec Buzz l'éclair et E.T. l'extraterrestre et de revenir mater l'épisode. Un truc de dingue. C'est dans les plus vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et je crois que Stranger Things nous l'a bien confirmé avec cette ambiance plus années 80 qui nous fait une énorme soupe de style avec l'horreur, le dramatique et le soupçon d'humour. Hop, à table, le chef-d'œuvre est prêt. Rien que le mot Netflix devant dans le générique, ça montre que ça va être un truc de dingue. Tout simplement,
Netflix, je vous conseille vraiment de l'installer, de prendre un abonnement et de torcher l'intégralité du site. Lâche tes économies pour ta PlayStation. Prends un abonnement sur Netflix, chaton. Placement de produit, c'est fait. Parce que Millie Bobby Brown, elle est belle, elle joue comme très peu savent jouer. Elle pète pas beaucoup de mots, mais même rien que par son regard, on ressent quand même quelque chose. Donc Millie, si tu passes par ici, je te passe mon numéro en privé, y a aucun souci. Hein. Surtout que par rapport à lui, tu vois, moi je suis bien coiffé. Surtout que par rapport à lui, moi je suis gentil. Parce que c'est un énorme coup de voir cette série. Même moi qui suis pas né dans les années 80, même assez loin de là, on ne parlait même pas encore de ce chef-d'œuvre là dans les années 80. Pour l'instant, sur Plaise, on raccourcit un petit peu les formats. Voilà, c'est une nouvelle chaîne, donc on teste un peu tout. Donc n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous préférez les formats bien plus longs ou les formats plus courts, plus énergiques. Ça nous aide vraiment. Continuez de vous abonner. Aux 500 abonnés, on lance une surprise de dingue. Sur ce, moi je vous laisse, je passe la chaîne à Georgia pour la semaine prochaine et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Egonate, ciao.